Salut les bouseux, aujourd'hui c'est dimanche et comme chaque dimanche on va démontrer que les gens de droite c'est vraiment des cons. Ou en tout cas qu'ils ont tort, après tout on s'en fout qu'ils soient cons, on peut être con et avoir raison, on peut être con et sympa, on peut être con et baisable, et j'ai rien contre les cons, j'ai moi-même un ami sportif. Non je déconne, moi un ami sportif, et pourquoi pas tant qu'on y est un ami breton. Quoi qu'il en soit, il paraît que des personnes d'affinité progressiste seraient sur internet vraiment très méchantes avec les pauvres gens de droite, ces fausses victimes perpétuelles. Rendez-vous compte, on les bloque sur Twitter, on les masque sur YouTube, on les bannit sur Facebook. C'est vraiment terrible ce qui leur arrive. Ces gens souffrent qu'on n'accepte pas de les laisser venir dans nos mentions, sur nos chaînes ou nos pages pour qu'ils puissent s'exprimer alors qu'ils ne font que chier dans nos assiettes en nous faisant croire que c'est du chocolat, mais que fait l'ONU? Car d'après eux, ce serait contraire à la liberté d'expression. Mais c'est grave. Alors quoi que c'est que la liberté d'expression? Il s'agit d'une liberté fondamentale garantie par la loi que l'on retrouve dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, celle de l'ONU. Bloquer les fascistes, les patriotes et les ni de droite ni de gauche sur Internet serait ainsi contraire au principe de l'ONU. ONU qui pourtant ne semble pas s'offusquer des dérives des militants de gauche sur Internet. L'ONU est peut-être soumise aux social justice warriors qui ne font rien dans le monde réel de la vraie vie. Mais avant de développer avec rigueur, petite parenthèse ad hominem. Soyons francs, comme dit mon cousin Germain, les personnes appelant au respect de leur liberté d'expression dans le but qu'on les laisse vomir leurs conneries réactionnaires partout, ce sont rarement des gens qui en ont quelque chose à foutre des droits de l'homme. Ils peuvent être pour la torture, contraire à l'article 5, pour l'arrestation ou l'exil, soi-disant préventif des fichiers S, contraire à l'article 9, contre le droit d'asile, article 14, pour la persécution des musulmans, et notamment musulmanes, article 18, contre la parité, article 21, contre le droit au chômage et les syndicats, article 23. Bref, ce sont des gens pour qui être un droit de l'hommiste est péjoratif, des gens qui trouvent que les droits de l'homme, c'est pas très pratique, quand même. Le respect de l'humanité, ça ralentit vachement la justice et ça affaiblit notre nation face à l'envahisseur qui est dans des canaux de sauvetage tout pourris quand il n'est pas déjà bouffé par les crabes. Quelle menace, franchement, la France mérite mieux. Les Allemands, au moins, ils avaient des tanks. C'était plus respectueux comme invasion. Quoi qu'il en soit, ceci pour dire qu'ils se foutent quand même un petit peu de notre gueule, quand même. Les droits de l'homme, c'est uniquement quand ça les arrange. Rappelons qu'ils ne sont pas autant fans de la liberté d'expression quand il s'agit d'harceler des militantes féministes afin de les faire taire par l'intimidation ou quand il s'agit de faire pression pour empêcher des rappeurs de se produire. Bref, quand une liberté est arbitraire, quand elle ne fonctionne que dans un sens, pour une seule idéologie, ce n'est plus une liberté, mais du fascisme. Mais revenons à nos moutons, les droitards donc, prétextant la liberté d'expression qui est définie par la Déclaration des droits de l'homme, ce texte avec lequel ils se torchent allègrement nous dit ceci. Article 19, tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. On a donc deux principes. 1. Ne pas être inquiété pour ses opinions, c'est-à-dire ne pas être poursuivi en justice, et 2. Avoir accès à l'information et aux idées et pouvoir les diffuser. Alors on me dira, mais dans ce cas on peut tout dire. Eh ben non, andouille. Car les droits et libertés nécessitent des restrictions logiques pour ne pas se marcher sur la gueule. On retrouve ça dans l'article 29. Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux plus justes exigences de la morale, de l'ordre public, du bien-être général dans une société démocratique. Et aussi l'article 30, aucune disposition de la présente déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui sont énoncés. Donc la liberté d'expression possède certaines limites qui varient selon les législations, mais en gros les injures, les menaces, les incitations au crime ou à la haine ne font pas partie de la liberté d'expression, car elles vont à l'encontre d'autres droits et libertés. Sauf cas particulier, comme parfois pour les injures, on a pu le constater avec Guy Bedos relaxé pour avoir traité Nadine Morano de conne. Bon, il enfonce des portes ouvertes, on était au courant. Ceci grâce à son statut d'humoriste. Ainsi, quand je disais tout à l'heure que les gens de droite, c'est vraiment des cons, c'est mon droit, c'est ma liberté d'expression. Marceau et le Raptor Dissident sont des sacs à merde. Mais ce qui est certainement le plus important pour notre sujet, c'est que la liberté d'expression garantit de ne pas être inquiété, de ne pas être poursuivi, dans certaines limites. Or, se faire bloquer sur Twitter, quel est le rapport, c'est pas une condamnation par la justice. Espèce de fragile. Si des personnes sont masquées, bloquées ou bannies sur des sites internet et que cela viole leur liberté d'expression garantie par la loi, alors cela implique que Facebook, YouTube, Twitter ou encore des blogs, etc. fournissent des outils qui vont à l'encontre des droits humains. Avec cette conception des choses, l'option de blocage devrait être illégale. Il faut prévenir la Cour européenne des droits de l'homme, des gens de droite sont opprimés.
Sauf que non, bien sûr que non. Bannir quelqu'un de son espace dans un réseau social, ce n'est pas contraire à la liberté d'expression, tout comme il n'est pas contraire à la liberté d'expression d'avoir dans sa boîte mail un espace pour les spams. Espace pour les spams. Espace pour les spams. Espace pour les spams. Ou de ne pas prendre les tracts distribués sur les marchés par ces militants de droite avec leurs petites chemises blanches de petits bourgeois qui font genre qu'ils ont besoin de la voix des classes populaires pour résoudre leurs problèmes, alors qu'une fois au pouvoir, ils ne font que vous dire que tout ce qui vous arrive, c'est de votre faute. Vous l'avez bien mérité, on peut rien y faire, c'est à vous de vous bouger le cul, ce sont vraiment des connards. Cet exemple était peut-être un peu trop précis. Bref, la liberté d'expression, ce n'est pas le droit d'obliger les gens à vous écouter. Ça, c'est au minimum être un gros lourd. Voire un fasciste qui veut imposer son idéologie. Autre faille logique, imaginons que les gens de droite ont raison. Oui, ça demande des efforts d'imagination. Et je sais qu'on n'aime pas trop faire des efforts, mais allez, faites-le pour moi. Il faudrait alors tout laisser passer, ne plus bannir, ne plus bloquer. Et on se retrouverait submergé par ceux qui gueulent le plus fort et le plus souvent. On n'aurait plus aucun moyen de limiter le cyberharcèlement. On ne pourrait juste plus contrôler ce qu'on voit apparaître sur son écran. Notre propre compte ne nous appartiendrait plus. Cette position est encore plus inapplicable quand elle se cumule à l'idée saugrenue que si on ne répond pas, si on bloque, c'est qu'on a tort. Celui qui est bloqué aurait raison car son argument pertinent aurait entraîné la vexation ou la fuite l'âge de son interlocuteur. Outre qu'il s'agisse d'un procès d'intention et d'un jugement moral, moi quand je mets le chat dehors parce qu'il a vomi dans mes chaussons, ça veut pas dire qu'il a raison. Mais non, je rigole, bien sûr que t'as pas fait ça. Pas encore. Bref, si on appliquait la logique de cette soi-disant liberté d'expression, ce serait le chaos sur les réseaux sociaux, les blogs, les forums, conséquences voulues par des gens qui pourtant prônent l'ordre, le contrôle, la discipline. Mais logique, car dans un monde où ceux qu'on remarque le plus, ce sont les cons qui gueulent le plus fort, ça les arrange car ils sont balèzes au jeu du con qui gueule le plus fort. Et nous passons à la deuxième partie de notre émission pour prendre un appel. Allô ? Ferme ta gueule, enculé! Ah, un fan de Marceau. On va prendre un autre appel. Ferme ta gueule, fils de pute! Et un fan du Raptor Dissident. On va quand même prendre un dernier appel, hein, espérons que ça ne soit pas un fan de Nadine Morano. Oui, allô? Et merde. Vous les gauchistes, vous êtes contre la liberté d'expression! Vous avez écouté l'émission, monsieur Panzani. J'en ai rien à péter de ce que vous dites. Moi, je veux juste qu'on m'écoute. Vous les gauchistes, vous êtes contre la liberté d'expression. Mais monsieur Panzani, vous me traitez tout le temps de gauchiste et pourtant je vous laisse parler. Oui, mais vous, c'est pour vous moquer de moi. Oh, moi, me moquer de vous. Bah oui. Vous me décevez beaucoup, monsieur Panzani. Je vous avais en plus haute estime. Vous ne me ferez pas avaler vos vessies pour des lanternes. Bah, écoutez, de toute façon, ça fait aussi partie de ma liberté d'expression. Là, j'entends rien. Là, j'en ai rien à foutre. Monsieur Panzani, s'il vous plaît, monsieur Panzani. Là, j'entends rien. Là. Notre émission est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Vous pourrez retrouver dans la description les liens pour me suivre sur les réseaux et me soutenir sur Tipeee. On se retrouve dans quelques jours pour la prochaine émission chaque dimanche et mercredi midi. Allez, salut les bouseux!